Le ARL Alter Jean et Fils, situé à Karsbach dans le Sundgau, cultive sur 160 hectares du maïs, du soja et du blé. En parallèle, elle propose également ses services en tant qu'entreprise de travaux agricoles. En 2009, au moment de l'installation de Jean-François Alter, le choix est fait de désenclaver la ferme en optant pour une sortie d'exploitation et par la même occasion, l'idée d'installer des panneaux photovoltaïques germe dans l'esprit des exploitants. Donc l'installation photovoltaïque date de 2012. Donc c'est 250 kW crête. Et les panneaux, les installateurs sont des installateurs allemands de l'époque. Donc derrière moi, il y a une autre installation de 36 kW qui a été faite l'année dernière, qui a été mise en service l'année dernière, qui a été installée par les établissements ECE de Rixheim. Leur première question à l'installateur de l'époque, la pente nécessaire pour optimiser les panneaux. Donc déjà pour commencer, on avait un ancien bâtiment, celui qui est devant. On l'a démonté et remonté sur le site ici. En même temps, on a modifié les pentes et on a rajouté 2 autres bâtiments qui sont du même constructeur. Donc vu qu'on a modifié la pente du premier, de l'ancien, qui date de 1994, on a pu refaire nouveau le constructeur nous a refait les décennales pour ne pas avoir de problème de structure, quoi. Niveau orientation, on a eu de la chance, entre guillemets. La parcelle où nous avons construit est très bien située. Elle est située plein sud, et ce qui est très bon pour les panneaux solaires. En production, maintenant la nouvelle installation, je ne peux pas dire vraiment, parce qu'on n'a pas de recul, vu que c'est seulement depuis l'année dernière qu'on produit, et puis que la télétransmission ne fonctionne pas encore. Mais sur l'ancienne, on produit en moyenne dans l'année 250 MW de courant, ce qui correspond à 150 habitants à peu près, environ, quoi, la consommation annuelle, quoi. Et les nouveaux panneaux produisent normalement plus, quoi. On a besoin de moins de surface. Comme là, c'est une installation de 250 kW crête, ça représente 1100 m² au total. Et si maintenant on installerait une nouvelle installation avec 250 kW crête, on enlèverait dans les 200 m² à peu près, parce que les panneaux sont beaucoup plus performants, quoi. La première installation photovoltaïque leur coûte près d'1 million d'euros. Le plus dur finalement aura été de trouver la banque qui financera leur prêt, en l'occurrence le Crédit Agricole, car si un mouvement se dessinait chez les agriculteurs à l'époque, les craintes liées à la sécurité des installations existaient. L'assureur nous oblige à faire une maintenance annuelle, c'est-à-dire un organisme agréé. C'est un organisme agréé comme ECE par exemple, Electroconcept, qui doit venir pour vérifier les onduleurs, toutes les installations, les serrages et tout ça, quoi. Et nous faire un rapport annuel, quoi, qu'on doit donner à l'assureur. Une fois dans l'année, je passe avec l'aspirateur dans les onduleurs, quoi. J'aspire les onduleurs pour éviter qu'il y ait de la poussière, parce qu'on a déjà eu des collègues éleveurs qui ont les onduleurs au niveau des bêtes, et ils se remplissent de poussière, et après ils se refroidissent plus, et après ils crament, quoi. Les onduleurs, ils sont foutus. Et c'est la seule chose que je fais, quoi, une fois dans l'année. Et nous, sur les 10 ans de fonctionnement, là, on a eu un panneau de cassé et un onduleur, ce qui est rien. Si le prix des panneaux n'est plus le même qu'il y a 10 ans, et alors même que l'évolution technologique permet de meilleures performances, le prix de rachat de l'électricité n'a plus rien à voir. Il y a 10 ans, il était à 60 centimes, et maintenant il n'est plus qu'à 9 centimes 80, ouais. C'est le prix, quoi. Et après, aujourd'hui, ça marche avec des appels d'offres, alors qu'à l'époque, c'était pas comme ça, quoi. Ça marchait, je sais même pas trop, parce tout a été fait par un intermédiaire, quoi. La charge la plus importante qui coince un peu quand on veut faire une installation, c'est toujours le branchement sur le réseau électrique d'EDF, quoi. Il faut avoir une ligne qui est assez puissante et pas trop loin, parce que plus c'est loin, plus ça coûte cher et plus ça limite, quoi, dans le projet, quoi. Et nous, on a eu de la chance d'avoir la ligne, une 20 000 volts qui passe juste de l'autre côté de la route. Alors ça nous est revenu moins cher que si on devait tirer 300 mètres de câble, par exemple.
Au moment d'installer les nouveaux panneaux l'an passé, il a fallu procéder au remplacement du transformateur. Ils ont choisi le gabarit du nouveau en imaginant déjà une nouvelle installation de 300 kW crête qui coifferait un nouveau bâtiment de stockage sur le même site. Convaincu de l'intérêt de cette production d'énergie, Jean-François réfléchissait aussi à l'exploiter en direct. J'avais déjà pensé pour mettre des panneaux en autoconsommation, mais vu avec le séchoir, c'est là où on consomme le plus de courant, mais ça dure seulement 2 mois dans l'année, alors ça n'a pas d'intérêt, quoi. On voulait déjà faire un panneau ou deux pour acheter une voiture électrique, et vu qu'elle est toujours garée au même endroit, brancher la voiture quand elle est là, quoi. Mais les fabricants de voitures ne nous... Comment dire ça, c'est pas qu'ils autorisent pas, ils conseillent pas de le faire, quoi. Parce que il y a trop de variations d'intensité ou je sais plus trop quoi exactement, quoi. Ça risque d'endommager la batterie de la voiture. On s'est dit le photovoltaïque c'est un revenu supplémentaire et puis en même temps ça permet un peu un complément de retraite pour mes parents aussi. Méthanisation et tout ça, faut de la main d'œuvre aussi, il faut de la manutention et tout, c'est un élevage un peu entre guillemets. En plus, on ne voulait pas se lancer là-dedans ou d'autres énergies renouvelables. L'investissement dans le photovoltaïsme provient aussi de craintes liées à la nouvelle PAC.